Microsoft est un champion du numérique américain et international. Avec un chiffre d'affaires général de 245 milliards de dollars en 2024, une branche gaming qui s'impose comme le troisième revenu mondial du jeu vidéo, avec plus de 20 milliards de dollars en 2024, et des produits qui vont des systèmes d'exploitation au cloud en passant par l'IA, les consoles de jeux, les jeux vidéo et les applications, Microsoft n'a pas beaucoup de rivales. Mais voilà, les entreprises du numérique licencient à tour de bras depuis quelques années pour investir dans l'IA. Des dizaines de milliers de postes ont déjà été supprimés chez Meta ou Amazon depuis 2023, et Microsoft n'est pas en reste. Sur les 221 000 employés du groupe en 2023, on compte en 2024 2500 suppressions de postes dans la branche gaming et 1000 dans la branche cloud, et entre mai et juillet 2025, pas moins de 15 000 suppressions de postes réparties dans les différentes branches. Une des raisons évoquées, puisqu'il ne peut s'agir de problématiques de réussite financière, est le développement de l'IA, notamment générative et basée sur le deep learning, qui a largement le vent en poupe depuis plusieurs années. Mais l'IA générative est-elle vraiment adaptée aux jeux vidéo ? Par ailleurs, si Microsoft et d'autres grands acteurs du numérique et du jeu vidéo suppriment des postes pour investir dans l'IA, qu'est-ce que cela va changer dans la façon de développer le jeu vidéo dans les années à venir ? Je vous propose de répondre à ces deux questions dans ce nouvel épisode d'En Bref, l'émission qui résume le jeu vidéo. Quand on parle ici d'IA, on ne parle pas de l'IA générant des réponses automatisées à nos actions dans les jeux vidéo, qui sont scriptées depuis la création du média, mais bien des intelligences artificielles, souvent génératives, et particulièrement celles entraînées via le deep learning. Le deep learning, ou l'apprentissage profond, consiste ainsi à alimenter l'IA avec de larges bases de données, pour qu'elle tisse son réseau d'inférence, lui permettant d'analyser de gros volumes de données. Dans notre société hyper numérique, on produit en effet énormément. On estime en 2024 qu'on produisait 150 zettabytes de données, soit 1,5 puissance 14 gigaoctets, répartis dans des milliers de data centers autour du monde, dont la plupart sont localisés sur le territoire des grandes puissances du numérique. Gérer ce big data via l'IA devient donc un objectif stratégique, jusqu'à atteindre certains excès, matérialisés dans la notion de capitalisme de surveillance, forgée par Shoshana Zuboff en 2019. Si l'autrice mentionne les dérives d'un système reposant sur l'exploitation massive des données d'utilisateurs à des fins de tracking publicitaire, voire de surveillance étatique, l'IA peut participer à concaténer encore plus rapidement ces données. Par ailleurs, cela permet de participer à des systèmes de surveillance, construits grâce aux technologies de reconnaissance faciale automatisées, qui permettent d'avoir des données en temps réel sur chaque individu filmé, et qui peut être associé à un système de crédit social comme celui chinois. Pour ce qui est de la notion d'IA générative, la différence est qu'elle va obéir à une requête ou prompt pour fournir des analyses. OpenAI et les autres modèles du genre sont ainsi capables de faire des analyses de textes juridiques, de rédiger des documents, de fournir des exemples de code, de reproduire une voix humaine, voire même de singer l'art avec des images et des vidéos. Toutes ces possibilités via le deep learning et les IA génératives intéressent les grandes entreprises, comme le fabricant de puces électroniques Nvidia, qui a eu un boom de sa capitalisation boursière en préparant le terrain pour des puces adaptées, ou des startups comme OpenAI, qui est désormais financée à hauteur de plusieurs centaines de milliards de dollars. Les potentialités sont légion pour remplacer la main humaine, voire même créer des inférences auxquelles un être humain ne penserait pas, pour faire par exemple de la gestion de flux ou de planning, l'IA étant une grosse machine à probabilité qui choisit elle-même quel nœud de son réseau de neurones privilégier dans des analyses. Reste que l'IA ne recrache que ce qu'on lui donne, et est loin d'avoir une autonomie complète. Elle peut faire de larges approximations, et a des limites artistiques évidentes lorsqu'elle singe maladroitement des artistes existants avec d'étranges mains à 6 doigts. Son utilisation à des fins créatives fait donc débat, surtout lorsqu'on parle de jeux vidéo. Microsoft n'est pas un petit joueur du numérique. Fondée en 1975, la société est présente sur 75% des ordinateurs de la planète avec Windows OS, a des applications informatiques utilisées par des milliards de personnes, de la suite Office à LinkedIn, a des services de cloud réputés, mais également un puissant acteur du jeu vidéo, avec le troisième revenu du secteur derrière Tencent et Sony. La branche Microsoft Gaming, créée au moment du lancement de la Xbox au début des années 2000, a grossi pour intégrer 40 studios, 21 000 employés et racheter de puissants acteurs du jeu vidéo, comme les 8 milliards de dollars déboursés en 2021 pour acquérir ZeniMax Media, ou les 75 milliards de dollars déboursés en 2023 pour acquérir le géant Activision Blizzard. Microsoft détient ainsi
l'écosystème Xbox, le service d'abonnement en ligne Game Pass et ses dizaines de millions d'utilisateurs, et des titres comme Minecraft, The Elder Scrolls ou encore World of Warcraft. Mais voilà, Microsoft est en train de pivoter. Avec 15 000 employés virés entre mai et juillet 2025 et des annonces officielles sur le développement de l'IA via diverses infrastructures, c'est toute une stratégie de groupe qui se prépare. Microsoft souhaite utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser un grand nombre de processus dans toutes ses branches, y compris le jeu vidéo. L'hémorragie des employés n'est qu'un premier pas dans cette direction. Le gaming est évidemment impacté avec des jeux annulés comme Perfect Dark, des studios clos comme The Initiative et des restructurations diverses. Et comme vous le savez, cela n'impactera pas en profondeur les revenus de Microsoft, qui a suffisamment de studios et de grandes séries pour continuer régulièrement de sortir des titres, avec un réseau d'abonnés du Game Pass conséquent. Si rien ne va changer pour leurs revenus dans le secteur, c'est pourtant un message très fort pour le média dans son ensemble. La pandémie de Covid-19 nous a fait croire à un âge d'or du jeu vidéo et a attiré moult investisseurs, qui découvrent désormais que la base mondiale de joueurs est stable, qu'une poignée de jeux-services détiennent le podium et empêchent aux autres expériences vidéoludiques d'exister, et que le budget ne suffit plus pour éviter les fours critiques. C'est cela la crise du jeu vidéo AAA, qui entraîne une désaffection de l'investissement, des jeux à cahier des charges pour les orienter vers le live service et le plus grand public possible, des développeurs et éditeurs rabotés quand ils ne rapportent pas assez, et l'étouffement général de la créativité. Face à cela, un remède miracle pourrait alors exister et remplacer facilement tous les employés qui coûtent cher dans des projets de plusieurs années, l'intelligence artificielle. Si on veut donc investir moins et utiliser une technologie utilisable en jeux vidéo, mais aussi dans les autres branches, l'IA devient le nouvel Eldorado pour faire des économies d'employés, alors même qu'on est en plein boom de cette technologie. La recette est donc là, virer, investir dans l'IA et utiliser l'IA pour faire des économies d'échelle et sortir en masse des titres qui seront développés avec moins de coûts humains. Une industrie qui s'auto-alimente, qui récupère le code produit, les voix réalisées, les scénarios de gros titres, les mécaniques de gameplay connues et qui feront un gloubi-boulga sous la supervision de prompteurs et de quelques employés créatifs encore capables de peser dans les décisions. Si cela vous fait peur en tant que joueur, sachez qu'au contraire, si l'on prend le point de vue d'un investisseur, c'est suffisamment disruptif et économique pour valoir le coup. Et puis, même si ça ne marche pas, l'IA pourra être utilisée ailleurs, et Microsoft a déjà suffisamment de studios pour s'assurer une base arrière. Selon moi, toutes les lumières sont au vert pour aller vers ce monde. Pourtant, pour ceux qui ont déjà regardé des vidéos et des images IA ou écouté des sons faits par IA, vous savez que l'outil n'est pas parfait. Erreurs flagrantes, plagiat éhonté, manque de conviction, manque de créativité, et l'IA peut faire de belles choses en apparence, mais souvent détestables dans les détails. C'est du brouillon artistique automatisé, en tous les cas pour le moment, car nul doute qu'avec de meilleures bases de données et prompts, on puisse gommer de plus en plus d'imperfections. Mais le jeu vidéo, c'est une rencontre entre des visions créatives, des artistes, des musiciens, des game designers, des humains qui doivent travailler ensemble pour produire créativement. Si on remplace une grande partie de ces postes par des IA, nul doute qu'il y aura beaucoup de titres, déjà qu'on n'en manque pas, dont la plupart risquent d'être de simples distractions visuelles vides de contenu créatif, remplissant des cahiers des charges automatisés, encore pire que maintenant. Ou alors ce sera génial, hein, mais je n'y crois pas vraiment pour le moment. La créativité artistique est trop importante pour l'automatiser. Mais je ne suis pas un investisseur. Le message de Microsoft est clair. Moins d'employés, plus d'IA, plus de rentabilité et d'économie d'échelle. Étant au sommet de l'industrie numérique, nul doute qu'il sera suivi par la majorité des acteurs, et que cela impactera toutes les branches du numérique, y compris le jeu vidéo. Si l'IA, et en particulier l'IA générative, peut aider les sociétés humaines dans plein de tâches utiles mais répétitives, elle reste pour l'instant écumée par les publicitaires et marketeux, qui veulent nous irriguer de publicité, par des hommes politiques qui souhaitent virer des fonctionnaires, par des armées qui désirent utiliser des capacités autonomes de ciblage en opération militaire, par des propagateurs de fake news, et enfin par des investisseurs qui parient sur des capacités créatives leur permettant de se passer d'artistes, de scénaristes ou de programmeurs dans l'industrie du divertissement. Autant vous dire qu'avec de pareils utilisateurs, l'idée d'une IA communautaire et éthique reste purement et simplement utopique. Mais pour citer un directeur de Microsoft sur LinkedIn, les employés qui ont été remerciés pour développer l'IA n'ont qu'à chercher la suite de leur plan de carrière en demandant des conseils à roulement de tambour, l'IA. La boucle du cynisme est bouclée.